Chers amis, chers frères et sœurs, la nouvelle tant attendue a été annoncée par le président de la République. Le déconfinement devrait commencer progressivement à partir du 11 mai. Voilà une date qui redonnera espoir à notre vie sociale et à notre économie. Bien sûr, nous attendrons les directives plus précises du gouvernement pour anticiper un retour à une vie ecclésiale plus classique. À l'annonce de cette prolongation du confinement, le premier mot qui m'est venu à l'esprit est « résister ». Ce mot, cette démarche, m'a immédiatement remémoré une inscription que vous pouvez encore lire aujourd'hui sur le sol d'une prison célèbre de notre région, la Tour de Constance à Aigues-Mortes. C'est là que pendant 38 ans était enfermée Marie Durand, comme de nombreuses protestantes du XVIIe et XVIIIe siècle, car elle refusait de se convertir à la religion du roi, le catholicisme. Marie Durand donne un exemple de persévérance, de non-violence, de foi. Elle, qui vivait dans le dénuement total, la désolation, le froid, l'humidité, le mépris, prenait soin des autres prisonnières et entretenait une correspondance très active avec sa nièce réfugiée à Genève, loin des persécutions du royaume de France. En prison, Marie s'occupait de l'éducation religieuse des plus jeunes, envoyait de nombreuses lettres à l'étranger où étaient réfugiés de nombreux protestants français ou aux autorités de l'État, pour recevoir des vêtements, des aliments, du bois de chauffage. Dans cet ignoble confinement, elle manifeste d'incroyables ressources de foi et de vaillance. Selon son mot d'ordre, résister. Elle écrit dans ses lettres « Confions-nous en lui, il ne nous abandonnera point ». Cette correspondance est remplie de textes bibliques qu'elle connaissait par cœur. Voilà un bel exemple à suivre pour nous qui vivons, reconnaissons-le, un confinement bien plus supportable. Développons une intimité avec la parole de Dieu. Encourageons ceux et celles qui traversent des épreuves. Osons de nouveaux projets de solidarité, de consolation et de fraternité. Je voudrais rendre hommage à toutes les initiatives de solidarité qui se sont mises en place dans nos communautés, mais également aux pasteurs de notre fédération qui, en ces moments difficiles, ne comptent pas les heures passées au téléphone ou à réorganiser la vie d'église, en pensant toujours aux plus âgés, aux personnes isolées et aux plus démunis. La fédération vous exprime toute sa reconnaissance. Vous faites honneur à votre ministère de berger et à la mission de l'Église du Christ. Laissez-moi remercier, entre autres, des communautés comme celle d'Agen, qui n'a pas cessé de sa distribution alimentaire alors que certains services municipaux ont été interrompus. Merci à Avignon pour sa précieuse collaboration avec la Banque alimentaire. À Bordeaux, qui prend soin des étudiants les plus fragilisés, à Marseille, qui accompagne les familles en difficulté, à Angoulême, qui s'est réorganisé pour distribuer des colis alimentaires. Je pense particulièrement à la communauté de Gap, qui continue son soutien auprès des migrants. Certains les ont accueillis chez eux pour ne pas les laisser à la rue. Cet élan d'humanité fait naître chez moi une profonde admiration pour ces témoignages de disciples du Christ qui témoignent des vrais fruits de l'Esprit. La liste est longue, j'aurai l'occasion dans les messages à venir d'en remercier d'autres. J'attire votre attention sur la réorganisation du site fédéral. Vous y trouverez un espace ressources pour le confinement et où en quelques clics, une liste de contenus vous aideront à enrichir vos journées. Je vous signale une nouveauté, une série de contributions de l'AMALF, c'est l'association des médecins et des personnels de santé adventistes. Il nous offre des contributions de qualité pour affronter le confinement, comprendre son stress, faire face à l'isolement, entre autres thématiques. Merci à ces professionnels qui mettent leurs compétences et expertise au service de chacun. Vous avez été nombreux à nous demander des nouvelles de notre maison de retraite, le Romarin. Sachez que pour tous les EHPAD, le confinement est difficile à supporter, mais que la direction et le personnel se comportent de façon exemplaire et qu'aucun cas de coronavirus n'y a été encore dépisté.
Accompagnons-les de nos prières. Je partage avec vous ce message d'espoir en temps de crise. Dans le premier écrit, Ellen White décrit sa première vision, où elle voit le peuple adventiste cheminer sur un sentier étroit et abrupt. Leur seul secours, fixer le regard sur Jésus, qui marche à leur tête, et non pas sur les pierres du sentier. Alors, comme le dit Luc dans le chapitre 21 de son évangile, « Quand vous verrez ces choses, relevez la tête et fixons nos regards sur Jésus. » Partageons ensemble le texte magnifique de la bénédiction d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix.